Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir la création donc sur la saison 1 de Ninjago, Rise of the Snake, ou en français l'ascension des serpents. Donc ça y est, on se rapproche de la fin de cette série de création pour les 10 ans Ninjago. Il ne reste plus que l'épisode pilote et la saison 15 et ensuite ce sera terminé. Donc voilà, ça fait un moment qu'on a commencé, mais voilà, ça va toucher à sa fin. Donc pour la création saison 1, la scène que j'ai décidé de représenter, c'est le moment où Kai libère son vrai potentiel. Donc quand ils sont dans le temple où il y avait l'arme d'or de Kai, tout simplement. Le volcan entre en éruption ensuite, il explose et il faut qu'ils choisissent entre soit récupérer la lame sacrée, soit sauver Lloyd, et c'est là qu'il comprend que Lloyd, c'est le ninja vert, que sa mission c'est de le protéger. Il libère son vrai potentiel et il sort du volcan, le volcan explose et on voit Kai avec Lloyd dans les bras qui sort du volcan et rejoint le Bounty. Du coup voilà, j'ai représenté cette scène, donc j'ai fait le haut en fait du volcan, là il faut s'imaginer qu'en dessous il y a tout le reste du volcan, et là on a du coup le puits en fait, le cratère quoi. Et du coup, j'ai vraiment représenté la scène où le volcan explose et Kai jaillit du coup du haut du volcan. Donc sur les côtés, j'ai fait quelque chose d'assez simple, donc avec des plaques lisses et ces pièces pour donner un peu de volume et de roche, ainsi que des pièces un peu de lave. Donc pareil là, comme ça et de l'autre côté. Ensuite, au niveau du contour du puits, j'ai représenté de la roche et j'ai essayé de faire en sorte qu'on voie le moins de tenants possible. Et je pense que ma mission est plutôt réussie. Ça fait un petit peu fouillis, mais c'est vraiment ça, la roche comme ça. Donc moi je suis plutôt content, je trouve que ça fait plutôt bien l'effet. Donc à part ici, parce que là on peut pas mettre de plaques sous des pièces comme ça, on voit des tenants, mais sinon il n'y a aucun autre tenant apparent, enfin je crois. Donc voilà, pareil ici, je pouvais rien mettre. Donc voilà, en tout cas, je vais vous montrer un peu du dessus. Ouais, ça fait vraiment l'effet de roches entassées et tout, mélangées un petit peu partout. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet effet dans les commentaires. Et ensuite, du coup, au niveau du cratère, j'ai fait donc des petites projections de lave, ici ainsi que là. Ensuite, du coup, vers le milieu, j'ai mis Kai. Donc pour représenter la... Enfin, il est dans une sorte de boule de feu quand il s'envole. Donc pour présenter ça, j'ai mis son spinjitzu. J'ai mis ce spinjitzu là, j'ai pas mis le spinjitzu avec les accroches sur les côtés. Tout simplement parce que sinon ça faisait trop gros. Et du coup on voyait, enfin ça prenait trop de place. Et du coup ensuite j'ai mis deux figurines, donc c'est des customs. Lloyd enfant, malheureusement je ne l'ai pas, du coup je l'ai fait en custom. J'ai pris des petites jambes articulées Harry Potter que j'avais eu dans le calendrier, le torse de Garmadon tout simplement, puisque en fait la tenue de Lloyd quand il est enfant c'est le torse de Garmadon qui s'est dessiné lui-même, donc il n'y a pas le numéro 5, mais bon c'est comme ça. Et au niveau de la cape, j'ai mis une cape de Batman et ensuite une petite capuche et le visage de Lloyd. Et pour Kai, je n'ai pas sa version Energy, donc qui sont les versions en fait quand ils libèrent leur vrai potentiel. Du coup, j'ai pris les jambes de sa version Legacy numéro 1, le torse de sa version Spinitzu Burst, ensuite j'ai mis des épaulettes classiques du coup dorées, et la tête et la cagoule, c'est celle de sa version Airjitsu. Ensuite, donc pour la pour son arme d'or, je l'ai accroché avec de la pâte à fixe, mais c'est assez discret. Bon, on le voit un petit peu là, mais de dos ça se voit pas trop, et de face non plus. Donc voilà. Ensuite dans les mains, j'ai mis, dans la main, j'ai mis une petite boule de feu. Et voilà comment je l'ai accroché dans son spinjitzu. Et son spinjitzu, lui, il l'a accroché avec les mêmes pièces, donc dans la lave, c'est bien, ça se fond plutôt bien dans la masse. Avec du coup les pièces, comme d'habitude, de mini-figurines d'ici Comics. Et pour tenir Lloyd, je trouve que ça fait plutôt bien l'effet. On dirait qu'il tient un peu dans les bras. Bon, par contre, si on regarde derrière, on voit comment il le tient en réalité. J'ai juste attaché sa main à la jambe de Lloyd. Hop, donc comme ça, voilà.
Mais bon, je voyais pas trop comment l'attacher sinon. Oh donc je remets bien la cape. Donc voilà en tout cas, et au milieu j'ai laissé du coup un cratère vide pour y mettre ensuite plein de pièces. Alors il y a vraiment de tout, il y a des pièces une par une, il y a des pièces en mode un peu pyramide, il y a juste des pièces une par une pentues, il y a des pièces comme ça, hein, les pièces de blaster et tout Marvel. Tout ce qui est orange transparent, je l'ai mis dedans, à part que j'en ai gardé pour faire les contours du socle. Voilà, donc j'ai tout mis dedans, j'ai mis aussi des petites pièces un peu de roche. Et petit détail que je suis plutôt content, je trouve ça plutôt sympa, au milieu de la lave, hein, juste ici, j'ai mis du coup la lame sacrée que Pitor retrouve finalement en train de couler dans de la lave. Et du coup, ça on le voit pas dans la série, je me suis dit peut-être que en fait à l'explosion, elle sort du volcan et elle tombe dans une coulée de lave. Donc voilà, ça c'est un petit détail comme ça que j'ai mis fait. Donc de toute façon on ne voit pas trop dans la lave. Mais voilà, j'ai inclus la petite lame sacrée, mais je pense que vous l'aurez vu sur les photos. Donc voilà, en tout cas moi je suis plutôt content, je trouve que c'est assez détaillé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez comme d'habitude. N'hésitez pas également à me donner une petite note sur cette création. Donc on touche bientôt à la fin, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, de cette série de créations pour les 10 ans Ninjago. J'ai déjà un peu commencé le montage de la vidéo globale et j'ajouterai ensuite les prochaines photos et créations. Mais voilà, je pense que ça va être plutôt cool. Par contre, bon ça, peut-être que je vous parlerai, je vous ferai une petite actu de la chaîne peut-être, juste avant la fin des vidéos créations. Voilà, je vous ai déjà fait une actu de la chaîne il y a quelques temps. Peut-être que j'en ferai une deuxième pour vous parler un petit peu de comment ça va se passer. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup ce que vous en avez pensé. Laissez-moi une petite note. N'hésitez pas également à laisser un petit like en bas de la vidéo si elle vous a plu. Et moi sur ce, je vous dis à plus. Enfin, non, pardon. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est 81. C'est un truc de fou, comme ça augmente vite en ce moment. Je me réveille le matin, il y a 5 abonnés de plus, c'est incroyable. On se rapproche très vite des 100. D'ailleurs, peut-être que au moment où vous verrez la vidéo, s'il faut, on sera aux 100 abonnés. Vu comme ça augmente vite, c'est possible. Donc voilà, je vous remercie énormément. Surtout que vous savez que j'avais déjà une ancienne chaîne sur laquelle j'avais 273 abonnés et que j'ai malheureusement perdu cette chaîne suite à une fausse manipulation. Donc j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique tout. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir à quel point j'ai vite réatteint au moins les 100 abonnés. Les 273, ça arrivera plus tard. J'espère que ça arrivera. Mais voilà, en tout cas, voilà, je vous dis merci pour tout. Et moi, sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!